Consacré à la biodiversité. Ce soir, on s'intéresse au fléau de la pollution plastique en Méditerranée. Chaque année, 600 000 tonnes de déchets y seraient déversées. L'association Marées Vives collecte et répertorie cette pollution. Régulièrement, ces sentinelles de l'environnement mènent des actions autour de la Corse. C'est la mission Corsicaire. Voyez ce dossier signé Solange Graziani et Océane Daconia. Déjà 7 ans d'existence pour la mission Corsicaire. Une navigation autour de la Corse avec 2 trimarans. Objectif, faire des relevés scientifiques de déchets plastiques en mer et sur les plages insulaires. Là, on a embarqué une petite épuisette aussi au cas où on trouve des déchets. Parmi les participants, certains ont vécu à l'étranger et font un parallèle entre les pays en voie de développement qu'ils ont connus et la Corse. En arrivant en Corse, je pensais connaître un peu le pire de la pollution plastique, parce qu'en Afrique, c'est une pollution qui est beaucoup plus visible qu'ici. Et au final, j'ai découvert les microplastiques. et du coup, c'est une pollution qui en fait, est d'autant plus choquante qu'elle est invisible. Cette mission est loin d'être anodine. Selon plusieurs rapports scientifiques, la Méditerranée est une des mers les plus polluées au monde. Selon l'association écologiste WWF, 600 000 tonnes de plastique viennent la souiller chaque année. La Corse est au confluent de cette pollution. Ça dépend des courants, ça dépend de la topographie des sites aussi. Il y a des zones qui chargent moins de plastique que d'autres. On sait qu'ici, la plage de Saletch, ça fait 2 ans qu'on l'étudie. On sait que ce n'est pas une plage où il y a énormément de plastique, mais il y en a toujours quand même. Léa, avec d'autres bénévoles, cherche dans le sable les déchets inférieurs à 5 mm sur une bande de 100 mètres. On les appelle les microplastiques. C'est un travail fastidieux et ingrat, mais indispensable pour dresser le portrait robot des déchets. Il existe plus de 120 catégories de plastique. Grâce à ce travail de fourmi, l'association Marées Vives estime par exemple à 125 960 le nombre de petits plastiques sur le littoral de Farinole, une des plages les plus polluées de notre île. La moitié des plastiques en mer sont des plastiques qui sont jetés en moins d'1 an et 80% des déchets plastiques proviennent de la terre. Donc on se rend compte que le problème, en fait, il est là, c'est qu'on a une surconsommation de plastique jetable, de plastiques qui sont non essentiels. Non essentiels et pourtant bien présents dans le milieu marin, comme ici dans le golfe de Porto. Compter, classifier les déchets permet de mieux appréhender cette pollution pernicieuse. L'idée, donc, c'est de mutualiser toutes nos données. À la fin, il y a un rapport qui est pondu par ces organismes scientifiques. Et c'est des rapports qui vont venir appuyer la mise en place de lois qui visent à interdire par exemple les gobelets en plastique, les assiettes en plastique, les pailles. On n'est pas naïfs, on sait bien qu'on ne changera pas le monde, qu'on ne va pas aller enchaîner Coca-Cola et les empêcher de produire leurs milliers de bouteilles. Mais on essaie de montrer un peu l'exemple. L'année dernière, concernant les gros déchets, 52 794 ont été répertoriés sur un total de 8 plages. En tout cas, comme d'hab, bouteilles en plastique, sachets, cartouches. Ouais. on retrouve les classiques, quoi. Ces jeunes effectuent également des comptages de certaines espèces, comme les raies. Cela permet d'évaluer la biodiversité des sites. Les déchets plastiques envahissent la chaîne alimentaire du plus petit poisson au plus grand. On va avoir l'exemple typique des tortues avec le sac de plastique où elles vont les confondre avec leurs méduses, parce que c'est un peu leur nourriture préférée. Donc il y a un vrai impact sur la biodiversité marine. On a aussi un gros impact sur les cétacés, parce que les cétacés, c'est vraiment les espèces qui vont être au sommet de la chaîne alimentaire. Donc quand il y a eu un échouage, là, il n'y a pas longtemps sur la plage d'Alige, sur un dauphin commun. Et en fait, il y a toute une équipe après qui va venir analyser ce dauphin, faire une autopsie, pour savoir un petit peu les causes de sa mortalité. Et souvent, enfin tout le temps, on retrouve du plastique à l'intérieur de ces espèces. Suivie depuis plusieurs années, la plage de Saletch est une des moins polluées de notre île. Les visiteurs l'apprécient justement pour cette raison. Les Marseillais sont attachés à Marseille également, mais pour autant, ils ne vont pas respecter leur littoral, ils ne vont pas respecter l'espace public. Et on voit les conséquences à ce propos. Justement, la Corse est assez unique par rapport à ça. C'est aussi pour ça que j'ai voulu venir travailler ici cet été. On essaie d'être plus écolo possible, de respecter les environnements pour avoir la possibilité d'y retourner et les retrouver comme la première fois.
En revanche, sur la plage de Saint-Florent, la pollution plastique est si importante que 30 personnes sont embauchées chaque été pour nettoyer à tour de rôle les 2 petites plages de la commune. Le plastique met en danger la biodiversité, mais il devient aussi au fil du temps un problème coûteux, menaçant également l'économie touristique.